fais quoi là? Lionel vient d'avoir un bébé. Oh, un petit garçon. Attends, ton cousin doit faire partie des 3 ou 4 mecs les plus laids du monde et il fait un enfant. Mais c'est pas une raison pour pas vouloir d'enfant. Non, attends, quand on est aussi laid que ça, vouloir se reproduire, faire un être qui risque de vous ressembler, ça peut être que l'esprit de compétition. Je suis sûre que tu vas adorer Damien. Damien. Tu sais que dans la malédiction, le gamin il s'appelait Damien. Sois gentil parce qu'il va rester avec nous pendant 1 semaine. 1 semaine 7 jours 168 heures 10 080 minutes 604 800 secondes. Ah! Lisa, viens voir! Lisa! Ton perso, il y a une chose qui a bouffé le bébé, là! Non, Nico, c'est le bébé. Non, tu plaisantes. Bon, je sais, moi aussi, j'étais un petit peu étonnée au début, mais c'est un bébé. Hein? Ok, d'accord. Bon, tu fais ce que tu veux, mais tu dis aux parents que je veux pas le voir ici. Non, mais ça va pas? Qu'est-ce que je vais leur dire? Non, on peut pas le garder, votre fils est trop vilain. Oui. Non, tu inventes n'importe quoi. Tu dis que je suis allergique aux monstres qui viennent de l'espace, que la layette me donne des verrues plantaires, je sais pas. Mais tu sais en plus que j'aime pas mentir. Oui, bah Isa, on peut pas dire la vérité tout le temps. Hein. Si, on peut. Ah bon? T'as quel âge? Bon, parfois on est obligé. Bon, en plus c'est trop tard, ils sont partis en Afrique. Oui, bon, ben on se débrouille comme on veut, mais je veux pas le voir chez moi. Hein. Imagine que le diable veuille récupérer son fils, on est mal, hein. Alors ça a marché? Nico est devenu gaga du bébé? Pas vraiment. Mais c'est dingue, ce Nico, il a pas de cœur ou quoi? Non, mais c'est pas ça, mais je t'assure que c'est pas facile de s'attacher à ce bébé, hein. Franchement, il est pas jojo. Mais comment tu peux dire ça d'un enfant, Isabelle? Ça me déçoit de ta part, un enfant c'est toujours beau. Bon, ça va aller, Carole, hein? Voilà. J'ai pensé à un truc. Bon, oh, Carole, remets-toi, il dort maintenant. Oh. Alors, je te disais, Nico, je sais pas ce qu'il a, mais alors à chaque fois que je lui parle d'enfant, il devient sourd. Une fois à la mer, je suis devenue sourde en m'enfonçant un tout petit bigorneau dans l'oreille. Je pensais, tu pourrais peut-être en parler à Robert, qui en glisserait un mot à Nico, tu vois, pour une discussion entre hommes sur l'idée de devenir père. Hein? Non, tu sais, je vois plus Robert, parce qu'on est séparés. Bon, bah, il le prend comment? Très très bien. Tu sais, Robert, c'est quelqu'un de très très fort. Moi, j'ai donc un magnifique grattoir pour femmes. Le même qu'utilisait ma petite fiancée Carole. Contrôle-toi bien. Donc, ce magnifique grattoir pour femmes, il voudra des chambres d'une douceur infinie. Quand j'ai rencontré Carole, magnifique radoir là, il n'existait pas. J'avais l'impression de caresser les jambes de Clint Eastwood. Carole. I love you. Carole. C'est la soie, Carole. Oui, Carole, c'est de la soie. C'est toujours la soie. C'est tout? Oui. Mais si Robert s'aperçoit que je lui ai pris son matériel... Eh ben, il avait qu'à pas te laisser les clés de chez lui. Ah, mais il me les a pas laissés. Bon, alors, c'est quoi le plan? Alors, on va convaincre Robert de dire à Nicolas que c'est une bonne idée d'avoir un bébé. Ah oui, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Moi, je peux le convaincre toute seule.
Ok, Carole. Alors, qu'est-ce que tu dirais à Robert pour le convaincre de parler à Nicolas? Ah. À propos de quoi déjà? À propos du bébé. Ah oui, le bébé. Moi, j'aimerais bien avoir un bébé. Comme ça, je lui apprendrai tout ce que je sais. Ah bah, ça nous prendra la matinée. Tant que ça? Ok, Carole. Regarde ça. Ça ressemble à... Un tout petit bigorneau. Ok, Carole, alors tu te mets ces petits bigorneaux dans l'oreille. Et là, tu n'es pas sourde parce que je te parle dans le toki. Carole. Et toi, tu m'entends et tu répéteras tout ce que je te dirai. Je te dirai. Voilà. C'est génial comme truc. Oh, j'aurais dû me servir de ça pour les examens au lycée. Mais ça marche qu'à l'oral. Ah ouais. Oh, le truc de l'oral. La première fois que j'ai essayé, c'était avec un prof de gym. Il voulait me faire redoubler. Et moi, je voulais pas redoubler. Non. Et ben alors? Ma vieille, t'es gentille d'être venue. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu flancher sur une vente d'objets. J'ai craqué. Attends, même le papier toilette recyclable, t'avais réussi à le fourrer, alors. Ouais, mais là, c'est Carole. Attends, Robert, là, tu commences vraiment à me saouler avec Carole. Hein. Je peux pas vivre sans Carole, c'est impossible. Mais Robert, il y a des millions de gens qui vivent sans Carole. Des milliards même. Tiens, regarde les Chinois. Tu les trouves heureux, toi, les Chinois. Bon. C'est sûr que tu vas pas rencontrer une autre fille? Il y a beaucoup de filles comme Carole. Non, il y en a qu'une. D'ailleurs, c'est amplement suffisant, je trouve. Ouais, toi, tu sais que te moquer, alors. Moi, je suis malheureux. Tu n'as jamais aimé Carole. Mais dis pas ça, Robert. Le nombre de fois où je me suis retrouvé avec elle sur le balcon, je l'ai pas poussée. Ah. C'est vrai. Ah, tu l'aimais bien? Mais oui. Tu jures? Oui, oui. Il est quand même pratique, ce gamin. Ils ont rien pris? Non. Bon, bah, ils méritent qu'on l'amène dans la chambre. D'accord. De ton côté, alors? Bon, bah, laisse-le dehors. T'es en retard? Je me suis arrêté pour acheter des fleurs. Tu sais, Robert, depuis notre séparation, j'ai beaucoup réfléchi. Moi aussi. Tu n'as jamais songé à avoir des enfants? Tu n'as jamais songé à avoir des enfants? Si, bien sûr, mais c'est toi qui as annulé notre mariage. Je sais, Robert, mais je ne te sentais pas prêt. Tu me sentais pas... Mais c'est plutôt bien ou plutôt pas bien? Tiens, ces fleurs t'aideront à te sentir mieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah, je croyais que c'était tes fleurs préférées. Connerie de japonais. Ah non, je les ai achetées chez le portugais en face. Robert, je ne te sentais pas prêt à fonder une famille. Non, Carole, je t'assure, je suis prêt. Tu vois, Robert, ce qui serait beau, C'est qu'Isabelle et Nicolas aient des enfants aussi. Oui, mais je sais pas si Nico est prêt. Puis avec le caractère d'Isabelle... il s'est vu le couillon, là? Mais Bibi, tu m'as jamais appelé couillon? Non mais Carole, dis-lui qu'il en parle avec Nicolas. Dis-lui qu'il en parle avec Nicolas et qu'il serait temps qu'ils deviennent des hommes tous les deux. Oh. Ah. Mais Carole, dis-lui tu.
Oui, mais... Non, il n'y a pas de mais. Prends tes responsabilités et parle-en avec Nicolas. Et parle-en avec le conducteur d'une Punto à 140 sur le périphérique. Appelle à toutes les unités. Madame, j'étais là avant. Taxi la police. Passez-moi le commissaire. Ça va, maman? Ouais. En fait, Carole croit que je suis pas prêt pour être père. Mais moi, je crois que je suis prêt. Écoute, arrête un peu avec Carole. Hein. T'es sûr que t'es prêt? Tu sais, un homme n'est jamais vraiment prêt pour avoir des enfants. Hein. Marc, t'as pas tort. Ça me fait peur. Tu vois? J'ai peur de pas être à la hauteur, pas savoir quoi lui dire, de lui mentir. Pourquoi tu veux lui mentir? Mais t'es obligé. Par exemple, tu lui fais croire toute son enfance que le Père Noël existe. Et un jour... Mais non! C'était une blague! Il y a pas! Mais papa! Il y a pas de papa! Il y a pas Noël! Et le diesel, c'est de la merde! Robert, calme-toi. Ça te plairait, toi, qu'on te mente depuis toujours? Imagine que depuis des années, je me fasse passer pour ton meilleur ami, alors qu'en fait, je suis un agent du FBI qui enquête sur tes activités frauduleuses. Quelles activités frauduleuses? T'es intrigué, là, hein? Tu voudrais bien savoir qui est l'homme que tu connais sous le nom de Robert, alias Bob. Bob, je crois que ta paternité t'est montée à la tête. T'y penses jamais, toi? Jamais. Et même Isabelle ne m'en parle jamais. Moi, pour les plans diaboliques. Je veux un bébé. Non, pas celui-là, bébé terrien. Tu vois que c'est pas une bonne idée, les enfants. T'as vu dans quel état tu te mets? Papa passe le prendre pour 2-3 jours. Attends, ton père, Damien, pourquoi t'invites pas la femme à barbe aussi au cirque? Regarde ce que j'ai trouvé. Ton album bébé. Regarde la tête de sang. Oh, regarde la petite bouille que tu fais. T'aimerais pas revivre ces moments-là? Là? J'avais les couches sales. T'aimerais pas avoir un petit être qui te ressemble? Toi, tu vas m'acheter un Tamagotchi. Non, un être humain qui te ressemblera à toi et qui me ressemblera à moi. Je vois pas du tout où tu veux en venir. Je me disais que peut-être que ce serait bien d'avoir un bébé. Nous? Oui. Ah, c'est ça tous les petits signes que tu essaies de nous faire passer depuis une semaine. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, on sait jamais sur quoi on peut tomber, hein. Regarde, Damien. Oui, mais on n'est pas obligé de concevoir pour une centrale atomique. Ça, j'aimerais qu'on arrête là cette conversation. Jamais je ne m'occuperai d'un enfant. Aïe, fini. Bon, Isa, oh. Aïe, fini. Ça va durer longtemps? Je veux un enfant. Isa, c'est des caprices tout ça. En plus, moi je suis pas prêt. Nico, le temps presse. Quoi, t'en presse? Oui, le temps passe. J'ai lu qu'au Paraguay, une femme de 61 ans était tombée enceinte. Je veux être mère, pas grand-mère. Puis les enfants, c'est que des problèmes, hein. D'abord, les enfants, c'est des menteurs. Oui, c'est papa qui a cassé la lampe. Oui, c'est papa qui a pris une douche avec la jeune fille au père thaïlandaise. Je veux un enfant, pas un indique. Si tu veux pas m'en faire, c'est parce que tu m'aimes pas. Oh non, Isa. Oh non, t'as pas le droit de dire ça. Regarde, par exemple, j'aime Robert. Et je voudrais jamais lui faire un enfant. Ah ouais, très bon exemple. C'est vrai que j'étais mignon quand j'étais gamin.
pas prêt. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Quand même pas obliger mon fils à bouffer la soupe d'Isabelle alors qu'elle est dégueulasse. Si j'ai une fille, qu'elle me ramène un grand con frisé avec les cheveux longs, je vais devenir comique. Ah non, hein. Oui, papa, je te présenterai Rico. Il va devenir comique, comme toi. Plus drôle que toi, bien sûr. Alors, comme nous avons basé nos relations sur la confiance, papa chéri, je te cache pas que nous allons monter dans ma chambre et faire l'amour. Mais bien sûr, c'est très important, la confiance. Et le respect mutuel. Alors je vais te tuer, toi, ton connard frisé, ta mère qu'on va avoir obligé à t'engendrer et tout le monde dans la maison. Oh, c'est fini. Quoi? Tu vas le droit de gueuler sur mon balcon, peut-être? Allez vous le coucher, monsieur. Allez, comédien. Je pense que les gens disent que je sais pas m'occuper d'un enfant. Qu'est-ce que tu fais, Nico? Ah, je me suis un petit peu engueulé avec Isabelle, alors du coup je suis de corvée de bébé. Tu peux essayer? Ouais. Je pourrais t'emprunter le bébé? J'ai rendez-vous avec Carole. Ça va l'attendrir de me voir avec un enfant. Ok. Mais il faut bien le couvrir alors, hein. Pourquoi? Il fait pas froid dehors? Non, mais il faut bien le couvrir. Bah Robert, c'est papa maintenant. Ah non, je m'en occupe pour l'après-midi. On peut le voir? Ah oui? Attendez. Je enlève sa cagoule. Ah, il a une deuxième cagoule. Bon, alors, il est où ce bébé? Bébé, il est par là, mais allez-y doucement parce qu'il est pas... Il est pas quoi? pas... Oh mon Dieu. Vous avez prévenu, hein? On m'a dit que là, tu as vu le bébé? C'est terrible. Mais c'est ton portrait craché. Pardon? Isabelle, je veux bien voir. Tu trouves pas que ce bambin ressemble à Nicolas, hein? Mais pas du tout. Ah, mais je t'assure, mais regarde. Non, aucune ressemblance. Ah bon, alors en tout cas, il me tarde d'être grand-père. Alors mes enfants, quand est-ce qu'on se met au travail, hein? Ah bah, Il y a un problème avec la mécanique Ah non, pas du tout. Non. Non, t'es sûr? Alors, Nicolas, montre-la-moi la mécanique. Ah bah non, mais je vous assure que tout va très très bien, hein. Mais montre-la ta mécanique. Ouais, mais bon. Non, il a un petit problème de starter. Bon, la mécanique va très bien. Mais Isa et moi, on n'est pas prêts. Puis on travaille tous les deux. Qui va s'occuper du bébé, hein? Mais Nicolas, mais dès que tu as un enfant, moi je m'installe ici, je serai sa nounou. Non, ça va, papa, c'est pas la peine, on s'arrangera. Comment, mais je m'en occuperai 24 heures sur 24, vous pouvez compter sur moi. Je serai là tout le temps. Tu vois, Isa, j'étais pas tout à fait sûr. Mais maintenant, grâce à ton père, je suis tout à fait convaincu. Alors ça, il est pas beau. C'est quand même grâce à vous qu'on s'est remis ensemble. Oui, parce que ces histoires d'enfants, ça nous a donné envie d'en avoir. Et je crois qu'il n'y aura pas de meilleur père que Robert.
Ça me fait vraiment plaisir pour vous. Parce que Nico, des enfants, lui, il en veut pas. C'est vrai, Nico? Ah, parce que nous, avec Robert, depuis qu'on s'aime à nouveau, on en veut plein. Bon, Isa, c'est peut-être pas le moment de remettre ça sur le tapis. Hein. Tu devrais y penser, Nico. Parce que là, moi, je suis hyper prêt. Hyper prêt. Attends, l'autre, il est prêt. C'est vrai que t'as même pas le caméscope pour filmer l'accouchement. Détrompe-toi. L'utérus de votre femme est trop sombre? Peur de rater l'accouchement? Avec le nouveau caméscope JBC infrarouge, plus aucun poil pubien ne sera sous-exposé. JBC infrarouge, toujours plus près. Du cul de ta femme. C'est vrai que ce serait beau d'avoir un enfant. Mais moi, j'en voudrais un qui ait pas de petites dents pointues comme celle de Damien, parce que ça me fait un peu peur. Oh, imagine, ce serait merveilleux d'avoir des enfants en même temps. Oh oui, toi, t'as un garçon, moi, j'ai une fille. Ils grandissent, ils s'aiment et ils se marient ensemble. J'avais jamais pensé à ça. Oh, ça serait trop beau. Hein, Nico? Ouais. Quoi? Ma fille n'est pas assez bien pour ton fils? Non, c'est pas ça. Alors, nous, on commencerait, on fera un enfant. Et puis alors, vous viendrez le voir le dimanche pour voir si ça vous plaît. Hein, si c'est bien. Et puis après plusieurs années, vous en faites un. Ah ben non, ce serait dommage, il y aurait trop de différence d'âge, ils pourraient plus se marier après. Oh, j'aime pas beaucoup la tournure que prend cette conversation, hein? Parce que peut-être que ma fille, elle n'en voudrait pas de ton fils. Ah non, mais si ta fille ressemble à sa mère, faudrait peut-être que tu penses à filer une bagnole en prime si tu veux être sûr de la caser. Hein. Cette conversation n'a aucun sens. Hein. On va se calmer. Oui, parce qu'en plus, je suis sûre qu'Isabelle serait très contente que nos enfants se marient ensemble, n'est-ce pas, Isa? Le mariage, c'est quand même vachement dépassé de aujourd'hui. Alors demain... Non, moi je crois que le mieux, ça serait de les séparer dès la naissance. Un peu comme dans le masque de fer. D'ailleurs, Carole, si ta fille te ressemble, le mieux, ça serait qu'elle porte toujours un masque de fer. Oh, mais dis donc, t'as vu la tête qu'ils ont, les bébés, dans ta famille? Ah, c'est pas ma famille, c'est celle d'Isa. Bon, alors, mon cousin n'a peut-être pas une plastique parfaite, mais c'est pas une raison pour que je laisse ta petite salope de fille fréquenter mon fils. Viens, Robert, on s'en va. Tu me déçois énormément, Nicolas. Et je savais bien que tu n'aimais pas Carole. Et maintenant, je ne veux plus que nos enfants se fréquentent. Et ce n'est pas par là. Tu vois, je te l'avais dit, les enfants, ce n'est que des problèmes. Arrête de m'embêter, Damien. C'est de la morve, du caca, du nez et de la morve. C'est des équations, c'est très dur. Tu devrais en faire. Mais tu peux pas. Parce que t'es le fils du diable et d'Isabelle Dumont.